travail, Ritimas. Ritimas, moi, le travail. Ritimas, dans la machine, mais au moi, le travail. Mais dans camionnette, moi, je fais descendre camionnette là, et je me fais Ritimas, moi, le travail. Ritimas, moi, le travail. Donc voilà, vous montez dans 32 à mal défendre des boulons. Attention population. C'est que ça on a regardé là. Et l'opinion publique a regardé. Si nous allons de la gauche vers la droite, monsieur qui est maillot gris à monsieur maillot rouge là, c'est Wensley Louis, la jeunesse Gilberto, Jean Fritz, Moïse Ramsès, Mackenzie Duplessis, Lubin Bernard avec Mario Journa et Pierre Yvon, qui sont un ancien policier. Nous rappelons dans la date de 11 mai, et côté monsieur qui baptisé tête 509 fantômes, et envahi l'inspection générale, et de commencer à tirer sous SWAT et à fouiller Roche sur la SWAT. Et il y a tout des armes lourdes qui ont tiré dans la direction SWAT. Et c'est comme ça que la police est intervenue pour procéder à l'interpellation 7 messieurs Sage, que nous avons gardé là. Tablier, nous disons que Pierre Yvon, à Maillot Rouge là, c'est un ancien policier qui était déjà révoqué et abandonné et qui était écroué au pénitencier national en date du 26 mai 2004 et il est évadé dans la prison le 19 février 2005 même calibre, il y a tout calibre de là-dedans. Calibre de paix, pas que ça va nous avons dans la période là, la façon que nous adressons nous à la presse. Merci beaucoup. Les amis. On est là. Pour les amis, mettre toutes les pièces là, Monsieur le inspecteur général, pièces 54 la famille Joël Chantillon. La famille Joël. Général, nous pouvons dire. Monsieur Lélé Oscar Thoman. Oscar Thoman, T-H-O-M-A-N. La police a arrêté hier après-midi suite à un mandat de commissaire gouvernement de Ansabo et décerné contre lui. Chef d'accusation, détention illégale d'armes à feu, vol à main armée et homicide. Mais la police judiciaire dans le département a questionné, a cherché information sur lui pour qu'il s'acquitte en sa pour le là. Donc, information qu'il a continué de travailler sur lui, et que monsieur ça, c'est un chauffeur, Anel Joseph, que la police a arrêté et puis on va monter. Merci. Donc, à dire ça. Pas besoin. Eh. En date 11 mai 2020, le monsieur ou bien monsieur dame qui réclamait du groupe Fantôme 509 qui fait un rassemblement désordonné côté il était allé dans la zone inspection générale là. Il était allé investir local inspection générale là. Devant difficulté, il a pu contourner le dispositif de sécurité qui était mis en place là. Il y a un groupe qui était à Wash sur l'unité SWAT qui était là et constaté la population qui est capable d'entendre des armes lourdes qui ont tiré dans le mi-temps. L'unité SWAT l'a tenté pour le rétablir l'ordre. Il est arrivé, mettez main, arrêté 7 personnes que nous sommes présentés là.
Wesley Louis, La Jeunesse Gilberto, Jean-Jean Fritz, Moïse Ramsès, Mackenzie Duplessis, Ludin Bernard. Mais il y en a pas qui doit attirer attention. Monsieur nous a maillot rouge qui campait là, c'est un policier de la 14e promotion, monsieur Relé Yvon, Pierre Yvon. Monsieur ça, il était révoqué dans la police là déjà pour abandon et ensuite la justice a condamné pour homicide. Monsieur rentré pénitentiaire national le 26 mai 2004 et le 19 février 2005, monsieur Tabral évadé. Donc c'est un évadé de prison. Pas oublier nous te dit nous, Fantôme 509 là, il y a des policiers, des vrais policiers là-dedans, il y a des policiers qui révoquent là-dedans, il y a des policiers qui ont une instance de révocation. Et là, nous avons un cas à évadé de prison. Et je suis capable de rappeler le numéro que M. te gagné dans la prison, c'était PNH 04 05 163. C'était le numéro ça, M. te gagné, il a été écroué pénitentiaire national avant qu'il ait évadé en date du 19 février 2005. Maintenant, section départementale police judiciaire de l'Ouest a travaillé sur le dossier, a préparé le dossier et dans un délai raisonnable, ou bien un délai que la loi a recommandé, il a acheminé par devant l'autorité de justice, eux-mêmes qui appelé pour dire le loi. Dans ce sens, le directeur général de la police là, M. Normil Rameau, il n'a pas toléré aucun désordre et sous quelque nature qu'il a caillé, sous quelque soit forme qu'il a caillé. Et dans ce sens, il instruit tout directeur central, tout directeur départemental, les commissariats et les sous-commissariats de police, toute structure police la net, pour travailler sans relâche, pour appliquer la loi avec règlement que le pays a mis à la disposition, pour être capable de contourner le désordre et pour être capable de contourner le grand banditisme, à savoir arrêter les gens qui fait des audios, traîner par devant l'autorité de justice. À telle enseigne, nous voyons l'autre monde encore que la police a commencé à identifier parmi les gens qui ne prennent pas dans Fantôme 509 là. Et depuis la semaine dernière, nous avons mis un avis de recherche que un pile monde dans la presse là gagné. Donc c'est Jules James Josué, qui est un ancien policier et qui est révoqué dans la police là, d'accord, pour vol à main armée, assassinat, incendie criminel, d'accord, complot contre la sûreté intérieure de l'État, et monsieur, c'est un membre actif dans monsieur, ou bien monsieur dame, qui va être le nom Fantôme 509. Et nous demandons opinion publique là, et tous les amis journalistes qui là, quel que soit côté, nous avons monsieur ça, alertez la police dans 38 38 11 11 31 06 05 73. Voilà. En date du 11 mai, j'en ai dit tout à l'heure, tout dans l'après-midi, donc suite à des ordres qui étaient gagnés à proximité et direction circulation, on dit à tout le monde qui procédé à l'arrestation. Trois messieurs nous allons se présenter là, qui sont Pierre-Alexandre Dieu-Verson, Fénélon Mackenzie et Steven Leblanc. Oubliez-nous, monsieur Sao, dans un premier temps, il a travaillé dans un gang qui est basé à Chancerelle et chef gang Saré les Mackenzie, avant que il vienne passer dans le rang chef gang qui est les Mikano, qui est Roi Jérémy, que la police ait un pile d'informations sur lui et que la travaille pour permettre que vous arriviez à procéder à l'arrestation. La police dans Tabartou est arrivée à arrêter Florent, alors Saint-Florent Richard, Blanc Wenley, Piton Fritzner, Alain Brouillard. Il est arrivé à arrêter M. Sayo pour vol à main armée, braquage et détention illégale d'armes à feu. Nous, ouais, vol à main armée, détention illégale d'armes à feu
c'est parmi les infractions les plus récurrentes que la police procédait à l'arrestation des gens ou des jeunes, ou la grande majorité des jeunes hommes, des jeunes éléments, d'accord, qui, au lieu de prendre chemin, soit pour y aller à l'école, ou bien pour y aller tête, ils ont issu, ils sont capables de gagner vie honorablement, mais malheureusement, ils ont passé à banditisme, ils ont passé à désordre, ils ont troublé l'ordre public là, empêché du même coup les citoyens paisibles de vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Donc, dans ce sens-là, la police oblige les mêmes travail pour être capable de rétablir l'ordre. Interpellation. Plus précisément à Terre-Rouge, le 22 avril 2020, pour encore détention illégale d'armes à feu, les nommés Lubin Walki et Le Grand Ricardo. Dans M. Sario, ils ont joué un fusil 12 de Mac Trista et 3 cartouches de calibre 12 et 3 cartouches de 9 mm. Et le 25 avril, sur la route de l'aéroport, les policiers du commissariat de Delma ont interpellé pour détention illégale d'armes à feu les nommés Joseph Patrick, né le 17 décembre 1996 à Mirbalet, et Pierre Peterson, né le 23 août 1998 à Cité-Soleil. Nous prenons le soin pour nous bailler date de naissance parce que fort souvent, nous parlons de gens de la police arrêtée, qu'on voit ça qu'on a un nom, même nom, avec un paisible citoyen, et mon quartier paisible citoyen, ça qu'on a appelé quartier, à pas entendre de nom, à pas entendre démêler avec la police. Donc dans certains cas, nous avons des informations disponibles, nous prenons le soin pour nous bailler maximum d'informations que possible sur bandits, sans façon que si on honnête citoyen qui a même nom avec, pour pas avoir confusion. C'est en tout, alors nous ne pas oublier parler de cas nous se parler là. Voilà, et Oscar Tourman, c'est vrai que la justice dans le parquet, plus précisément, qui mettait un mandat de recherche derrière lui, et la police dans l'Ouest procédait à l'arrestation et comme je dis comme accusation, c'est détention illégale d'armes à feu, vol à main armée et homicide. Donc nous avons une information que monsieur c'est chauffeur Anel Joseph que la police a arrêté depuis un bon bout de temps et dossier ça, il amène la justice a traité. Voilà. C'est en tout, sorti 22 avril à date, la police dans le département de l'Ouest fait 17 interpellations, 4 armes à feu saisies, 3 véhicules confisqués, 25 munitions et 3 chargeurs. Mais pas oublier, c'est un bilan partiel, j'aime dire, parce que à cause des lenteurs, il y a des données qui sont supposées arriver, nous là, qui pas arriver. Dans l'autre heure, moi-même, je suis capable de compléter le bilan, ou bien l'inspecteur Dérosé est capable de compléter le bilan. Nous finissons tirant compte ça avec la presse pour nous dire tout policier, toute policière, de tout grade, de toute promotion, de toutes unités confondues, la police veut dire l'ordre. La police pas veut dire désordre, la police veut dire l'ordre. Et dès que vous prenez l'uniforme la police là, vous mettez sur vous, vous devez mettre avec une fierté telle, de façon que l'on rencontre un monde dans la rue pour inspirer sa confiance et pour l'institution capable de rester avec crédibilité. Dans ce sens-là, la police pas prêter bras croisés devant les gens qui fait désordre, que ce soit ces bandits sciemment qui décident de faire désordre, que ce soit des gens qui malheureusement qui disent ces policiers qui ont un uniforme la police là sur eux, et puis ils ont amusé eux, ou ils ont fait des bagailles qui ne sont rien pour eux dans aucun pays avec ça en population attendre de un policier, de un grand policier ou de un groupe de policiers. Merci beaucoup la presse. Certainement nous devons gagner une ou deux questions, mais si pas gagner, on va gagner quand même. Pour notre dernière là. Et définitivement, Milfort, Métropole, on dit que la police partit en guerre contre M. Fantôme 509. Pardon? Est-ce que nous partons en guerre? Bon, ok, très bien. Moi-même, moi toujours dit,
toujours inscrit action la police dans une démarche sociétale. Ça veut dire que dans une démarche globale. Je ne peux pas séparer action la police de sa société à bien comme attente ou bien de sa société à tout exprimer comme réprobation sociale. Ça veut dire que sa société à lui-même n'est pas d'accord. Moi, pas quoi acceptable pour la police d'arrêter bras croisés tout devant monde qui a fait des ordres, devant monde qui allait dans des institutions de l'État, des gens qui ont une mission pour garantir la sécurité des institutions de l'État, y aller dans yo craser, yo briser, des gens qui allait dans le ministère Finance, qui c'est le ministère qui est là pour concevoir, soulever grille salariale, monsieur, qui est là pour planifier chèque, monsieur Damio, et puis aller au niveau pour 4 machines. Je ne sais pas quoi c'est la police. Seulement, qui partit en guerre contre eux. Vous-même, comme journaliste, peut-être vous prendre un micro ou partir en guerre contre eux parce que c'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Donc, personne, il n'est pas possible pour personne dans aucune société pour accepter l'inacceptable. Deuxième question. Jean-Pascal va poser mon autre question sur la non, parce qu'on va finir par non, parce que peut-être parce que tout ça se dit là, constat prouvé que vous faites devant la police, tout le temps justement, ça nous là. Moi, je dis que, ouais, 11 novembre, là, où sorti qui ça a été fait, dans Delma 48, donc, même, oublié, pas parler, monsieur soit tout est intervenu au niveau de Delma 48, monsieur a prend la fuite, monsieur a réagi, il prend la fuite, et 2 véhicules ont été en possession, ils ont été pour quitter. Nous avons arrivé à faire ça parce que la société a été bonne appuyée. La société a commencé à faire décantation entre désordre et revendication. Revendication dans tous les pays du monde, ils conforment les faits. Revendication veut dire que vous demandez un bagage ou un droit à aller, mais toujours est-il, la loi toujours tracée procédure comment pour demander. Une fois où il y a 14 de procédure pour demander, on va dans l'ordre encore dans des ordres, et ceci est inacceptable, et la société a dû dresser comme un seul homme pour dire non à l'inacceptable. Bon, voilà. Deuxième question de monsieur de Caraïbes. Soit arrestation Jean-Pascal, SPNH a dit que il mal arrêté. Pour ne pas me bagaille. L'autorité qui arrête n'est pas celle qui doit prononcer sur l'arrestation qu'elle a faite. La police a arrêté et elle arrête pour le compte de la justice. Il fait partie par là, la justice a fait partie par là. X, Y dit ceci ou cela. Est-ce que le monde qui dit ceci ou cela, c'est moun ça la loi mettez là pour dire ça? Dossier Simoté NH, mercredi 6 mai, dans la soirée, il y a un incident qui vivait devant le local Simo. Ils n'ont pas trouvé Simo à peine à quitter la barrière là pour la travail. 2 bandits étaient sur motocyclette. 11 âmes sont tombées. Ce qui est normal, ils récupèrent les âmes. Quelques minutes après, le local là a subi une attaque armée. Quand j'ai parlé au commissaire responsable, il m'a expliqué que les pattes là, les ont informé de ça rapidement, ils ont informé la hiérarchie et les venus. Ils ont repoussé messieurs. Malheureusement, il y a des gens, même des amis de la presse, je pense qu'ils trompent de bonne foi, qui t'a dit que il y a un député qui vient et qui baille pression à M. Simoyo et M. Simoyo Rimedzan. Quelle anomalie. Je ne sais pas quand même dans le rêve, ça n'est pas possible comme ça. Mes rapports que le chef Simoa écrit à responsable. Mes rapports que le policier qui a récupéré les âmes fait. Mes rapports inspecteur qui était responsable brigade l'a fait. Et Zamna, malheureusement c'est photo lui fait pour moi, annexé à dossier, ils font l'eau
vous voyez le bail la hiérarchie. Et malheureusement, information aller dans le pays ça de façon en veux-tu, en voilà. Mais l'important, nous venons là nous rencontrer avec les amis la presse, nous dit information en salle. Même gens depuis hier, des amis journalistes après les m'attendez à arrêter la décision. Ok, qui côté arrêter, qui côté lié, non son information dit ça. Son information complète. Est-ce que le porte-parole l'a dit? Non. Est-ce que le porte-parole l'a dit? Non. Qui monde qui dit ça? Donc ça veut dire que l'information, nous connaissons, nous avons besoin de bonnes informations, comment pour nous joindre, qui côté pour nous joindre. Nous prenons une dernière question avec ça. Finalement, qui ça peut? Il n'y a pas de député, qui pas de dépression, qui ça? Moi, pas là, pour nous citer un député ou si pas un député, parce que la police n'a pas parlé des députés. Donc, je ne suis pas là pour me répondre à mon abdi, je suis là pour me répondre à l'institution. Bam, boum. Qui ça rapport à bail? Rapport à bail que. Rapport à bail que tu as des âmes qui tombent. Moi, je suis là, oui. Vous voulez faire lecture de rapport à vous? C'est ça, intéressant. Rapport a dit que tu as des âmes qui sont tombées. La police récupère les âmes, il fait rapport et il va acheminer les âmes dans le bail la hiérarchie. Voilà. Ma parole, c'est qui me dit? Radio Boukman, Daniel Bialou. Il y a plusieurs mois depuis que la police est bloquée qui s'en est. Et ça qui vient chaque jour, il y a un embouteillage monstre. Nous sommes capables de dire pour les gens qui sont sortis dans la zone Carrefour et 4 grands départements. Et dans le plus haut niveau de l'État, il y a des travaux qui sont faits en ce sens, côté de commun accord avec la hiérarchie de la PNH, nous avons pris une décision, d'accord, pour barricader la zone village là. Mais il ne faut pas oublier, la décision ça, elle était répondre à une nécessité, côté dans la période février-mars, le phénomène kidnapping a une tendance à remonter à la hausse. Et l'information qui fait quoi que chaque fois qu'il y a une victime d'acte de kidnapping, donc c'est dans le village là, il y a la veille. Dans ce sens, l'autorité, dans le plus haut niveau de l'État, prend des dispositions pour barricader les zones et mettre présence la police des unités spécialisées constamment. Certainement, ça peut pas de résultats à prendre. Vous connaissez ça. Mais il y a des résultats quand même, dans la mesure où marge de manœuvre bandit complètement limitée. Et nous avons dit depuis combien de temps, peut-être nous avons dit au kidnapping, nous y aller dans le village là. Les journalistes nous ont informé tout. Mais il y a un bagage qui est important pour me répondre directement à la question que vous posez là. Ce n'est pas garder la police qui a gardé. Ce n'est pas arrêter l'autorité dans le plus haut niveau de l'État qui a gardé. Nous avons un ultimatum. Nous tendez, de simples citoyens, tendez. Mais il y a des bandits tout tendez. Ils ont commencé à se sentir traqués et après, à Campérin, ils ont arrêté, ils ont quitté le village là tout eux-mêmes. Dans la grande danse, ils ont arrêté. Et un peu partout, il n'y a pas arrêté. Dans le nord, un peu partout, il n'y a pas arrêté. Mais maintenant, au besoin pour nous dire, comme tu as un ultimatum, et c'est demain matin, la police avait intervenu, il a fait face de plaisant. Donc, laissez la démarche institutionnelle faire route, c'est devoir autorité dans le plus haut niveau de l'État, et c'est devoir la police tout, pour travailler ensemble, pour faire des résultats, non seulement dans l'entrée-sud capitale là, mais dans tous côtés, foyer de criminalité ça a développé pour permettre citoyens et citoyennes dans 10 départements géographiques du pays d'arriver à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Merci beaucoup la presse et nous avons rendez-vous pour un prochain événement. Merci beaucoup.